Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve après 3 longues semaines de pause. Alors voilà, comme je l'avais dit sur YouTube, c'était vraiment une pause comme je fais chaque année. J'essaie toujours de prendre quelques semaines durant l'été. Maintenant ici, pour moi, ça n'a clairement pas été des vacances. C'était vraiment des semaines dont j'avais besoin vraiment pour me reposer parce que ces derniers temps, j'étais très très fatigué. J'ai accumulé énormément de fatigue et c'est vrai que ça m'a fait du bien un petit peu de pas trop euh, me mettre la pression par rapport aux vidéos, etc. Parce que ces derniers temps, c'est vrai que ça ne se voit pas trop de l'autre côté et tant mieux. Mais je me mets beaucoup la pression pour les vidéos, etc. pour faire en sorte qu'elles sortent en temps et en heure. Et c'est vrai que les semaines avant la pause, ça avait été un petit peu trop stressant, on va dire. Mais bon, ici j'ai pu me reposer, ça m'a fait du bien, j'ai beaucoup dormi, j'en ai profité pour beaucoup dormir. Et donc c'est l'occasion de pouvoir recommencer et repartir pour de nouvelles reviews, toutes plus cool les unes que les autres. Et on va commencer évidemment, vous voyez le truc venir, avec la magnifique Barbie de She-Ra, Princess of Power. Donc la Barbie pour les 40 ans de She-Ra. Regardez comme elle est canon. Or celle-ci, ça a été de vraies montagnes russes émotionnelles pour la voir tout simplement parce que j'avais trop envie de la voir. Je l'avais vue sur Instagram, je la trouve absolument fabuleuse. Je suis fan de She-Ra depuis des années maintenant, et de tout, enfin voilà, de She-Ra, des maîtres de l'univers et de tout ce qui en général fait partie de la fantasy des années 80. Et c'est vrai que voilà, elle me tentait, elle était à 55 dollars si je me rappelle bien, donc elle c'était pas excessif au niveau du prix pour une Barbie collector. Maintenant, voilà, il fallait la commander sur Mattel Création et comme des fois, on a pas mal de bots, on a pas mal de gens qui en général viennent tous pour acheter dès le début, comme pour Disney Store, des fois ça a tendance à faire bugger le site. Moi j'ai eu de la chance, j'ai mis un réveil juste au moment où elle était supposée le faire. Je me rappelle encore, on était avec ma mère en voiture, on devait aller chez Action, on s'est arrêté sur le parking de chez Action pour que je puisse acheter ma doll, mais ça a payé parce que je l'ai eu. Alors quand je l'ai reçue, j'étais déjà très très contente de la recevoir parce que je l'ai reçue quand même assez rapidement. Maintenant bon, il y a certains petits trucs dont je vous parlerai un petit peu plus en détail quand on fera la review de la poupée hors boîte. Mais voilà, ça a été de nouveau encore une fois les montagnes russes émotionnelles. Il y a eu beaucoup de hauts et de bas par rapport à cette poupée, mais je vous rassure, on termine sur un point de vue positif. Alors on peut voir que la boîte est assez simple. On peut retrouver les petites ailes de son diadème avec Masters of the Universe, pardon, Princess of Power, Barbie signature, et juste au-dessus vous avez le logo de She-Ra avec voilà, le logo des 40 ans. Donc voilà, ça fait déjà 40 ans que She-Ra existe. Alors, derrière, vous avez également une photo stylisée de la poupée qui est sublime. Et vous avez un peu de texte en anglais. Voilà, je vous laisse mettre pause si vous avez envie de lire. Donc c'est un petit résumé, une petite bio sur She-Ra. Donc voilà, pour ceux qui ne la connaissent pas ou qui ne connaissent pas la série d'origine, voilà, vous avez une petite bio. On va passer tout de suite. J'arrive déjà plus à parler, ça commence bien pour la reprise. On va passer tout de suite à l'unboxing et découvrir ensemble cette beauté. Et voici She-Ra déboxée. Alors en tout cas, je peux dire que elle est vraiment, vraiment jolie. Elle a vraiment un magnifique visage. Et bon, par contre, je vous préviens que on va faire la review et puis je vais vous parler aussi de pas mal de points que j'aime et que je n'aime pas parce qu'il y a des points positifs, il y a des points négatifs. Mais voilà, je pense que voilà, je ne vais pas mâcher mes mots. Encore une fois, vous me connaissez, maintenant vous avez l'habitude que je dis les choses telles que je les pense. Et moi, je trouve, voilà, si je dois donner vraiment un avis comme ça à chaud, après l'avoir déboxé, je veux dire qu'encore une fois, Mattel n'a pas du tout respecté son produit et n'a pas respecté les fans. Voilà, donc ça vous donne déjà un avant-goût. Maintenant, on va passer maintenant à la review en détail. Alors en tout cas, on peut voir qu'elle a un magnifique visage. Ça, c'est une chose que voilà, je trouve qui est parfaitement réussie. On reconnaît
superbement la Shira des années 80. Parce qu'on aurait pu se dire, oui, on va avoir une Shira, vraiment, on va avoir Barbie en mode Shira. Sauf que là, c'est vraiment Shira. Je trouve qu'elle est vraiment super belle. On retrouve vraiment son make-up, ses yeux bleus, sa bouche rouge, vraiment avec son rouge à lèvres rouge typique de Shira. Ça, c'est un truc que je suis super content et je trouve que le moule de son visage est magnifique. On peut le voir même de profil, je trouve qu'elle a un superbe visage. Alors pour ce qui est de sa couronne ou de son diadème, voilà, on peut voir qu'il est en métal, donc il est en plastique métallisé, avec la petite pierre précieuse. Et ça, c'est déjà un des premiers points que je vais aborder. Je trouve que le diadème, bon, quand on le voit comme ça, le mien est assez propre. Moi, c'était une de mes premières déceptions. Je trouvais que la pierre précieuse, comme vous pouvez le voir ici, n'était pas très nette au niveau de la peinture. Voilà, il y a un petit peu des petites griffes et des petites... Mais honnêtement, j'en ai vu pas mal d'autres sur les réseaux et finalement j'étais content de la mienne. Quand j'ai vu les autres, j'étais très content de la mienne. Alors pour ce qui est par contre du visage, la mienne a un visage parfait. Je trouve que son visage est vraiment magnifique. Le calque de ses yeux est magnifique et tout. Voilà, je n'ai vraiment rien à dire parce qu'encore une fois, j'en ai vu d'autres et c'était pas trop ça. Pour ce qui est des cheveux, on peut voir qu'elle a de magnifiques cheveux. Alors ça, c'est vraiment un gros point positif. Parce que comme ils étaient attachés sur le côté, je ne savais pas quelle forme ils allaient avoir. Et franchement, regardez, je ne sais même pas si je devrais les relaver. Tellement ils sont beaux. Bon, on a un petit pli ici, mais bon, sinon le reste, niveau qualité, les cheveux sont vraiment magnifiques. Ils sont super doux. On peut voir qu'il y a voilà, des boucles à la fin, vraiment comme la coiffure typique de Shira. Ils sont super brillants, voilà, je les adore. Franchement, au niveau des cheveux, c'est assez... c'est vraiment un gros bon point. Alors, autre point négatif, elle avait énormément de fiches dans la tête. Donc les attaches en plastique où vous transpercez pour faire tenir à la boîte et au moule en plastique, là elle en avait 3 à l'arrière, un sur le dessus pour faire tenir le diadème et un sur le dessous. Donc voilà, on en avait quand même 5 rien que dans sa pauvre tête. Donc je trouvais que c'était quand même un petit peu excessif. Voilà, on aurait pu, bon, pour faire tenir le diadème, je peux encore comprendre, mais encore une fois, les 3 à l'arrière de la tête pour la faire tenir dans le moule en plastique de la boîte, non. Là, j'avoue quand même que c'est un petit peu exagéré. Alors pour ce qui est de la cape, ça c'était une de mes grosses peurs. On peut voir qu'elle a sa cape qui est vraiment sublime. Voilà, on peut voir qu'elle brille. C'est un superbe tissu. Ça, c'était une chose que j'avais vraiment peur parce qu'elle était également attachée avec des petites attaches en plastique à même la boîte. Et là, franchement, voilà, vous avez du mal à voir où était l'attache parce que le tissu, je m'étais dit, oh là là, ça a l'air d'être un tissu un peu satiné, ça va être la cata. Et finalement, regardez cette cape comme elle est magnifique. Elle est super brillante, elle est super belle, donc non. Finalement, encore une fois, un bon point. Ça, franchement, et au niveau de la texture, elle est très douce, très soyeuse et assez épaisse. Donc ça, c'est vraiment génial. On peut voir qu'il y a également une petite lanière au-dessus, au niveau du cou, en tissu doré. Alors ce qui est bien, c'est que ce n'est pas du simili-cuir, donc ça ne va pas se laisser aller dans le temps. Donc ça, c'est vraiment bien pensé. Alors, pour ce qui est de sa tenue, alors au niveau de sa robe, elle est vraiment super jolie. Voilà, elle est assez simple, assez fine, en tissu assez satiné, mais elle a quand même pas mal de bons points. On peut retrouver les petites ailes ici au niveau du décolleté, donc qui sont de la même matière que la petite lanière qui retient la cape. Et voilà, donc ça veut dire que, encore une fois, ça va tenir dans le temps parce qu'on a une espèce de tissu un peu... oui, qui paraît un peu métallisé, mais plus en matière d'énigme que réellement du simili-cuir. Donc franchement, je trouve que c'est vraiment une très très bonne idée. Et pareil pour le sublime dessin qu'elle a sur le devant de sa robe, c'est une broderie. Donc ça, c'est vraiment une très bonne chose, c'est qu'on n'a pas un imprimé, vraiment le gros imprimé dégueulasse comme on a des fois sur certaines poupées. Là, on a quand même vraiment une broderie et je trouve que déjà ça gagne en qualité parce que c'est brodé. C'est brodé au fil d'or et franchement, c'est superbe avec la pierre précieuse bleue juste en dessous qui est encore une fois magnifique. Donc ça, franchement, c'est vraiment un bon point. Et
la petite ceinture dorée en dessous qui est en plastique un peu plus souple, mais elle fait vraiment tout son effet. Franchement, la petite ceinture, elle est vraiment de belle qualité. Voilà, au niveau de la robe, j'ai vraiment rien de négatif à dire. La seule chose, c'est qu'ils ont mis des autocollants double face au niveau de sa poitrine et au niveau de ses cuisses pour que la robe ne glisse pas. Donc voilà, à voir comment ça vieillira dans le temps, j'espère que ça ne fera pas des taches dégueu, mais voilà, c'est original on va dire. Par contre, au niveau de ces bracelets, là je serais un peu moins tendre on va dire, parce que ces bracelets, je sais pas si vous le verrez, si vous le voyez quand même bien à la caméra, on peut voir que c'est pas super net au niveau du rendu. Alors autant le diadème est super beau et on n'a pas de bulles dégueulasses au niveau du plastique, mais je trouve que voilà, les bracelets c'est pas trop net. Et encore une fois, à la caméra c'est moins pire qu'en vrai, mais voilà, je trouve qu'ils ne font pas très quali. Et encore une fois, je trouve que voilà, ils sont pas très nets. Maintenant, bon, ils font le taf. Alors, par contre, les bottes. Regardez-moi ça, les bottes, comme elles sont sublimes. Elles sont magnifiques, toutes lisses comme ça, dorées. Et franchement, au toucher, elles sont super agréables. Je crois que c'est la première fois que j'ai vraiment ce ressenti-là avec des bottes de poupées. Je trouve vraiment elles sont super douces, elles sont super lisses. C'est vraiment super agréable. J'aime beaucoup cette sensation. En plus, elles sont vraiment dorées. Ils auraient dû à la limite faire les bracelets de la même matière que les bottes et la ceinture. Voilà, à la limite. Ça aurait été plus joli, ça aurait été... Parce qu'en plus, le plastique métallisé, c'est souvent assez cassant. Et donc, c'est vrai que bon, voilà, même le diadème, quand vous l'enlevez, quand vous avez envie de lui faire des cheveux ou quoi, voilà, c'est toujours un petit peu inquiétant. Pour ce qui est de son corps, c'est une Made to Move. Donc ça c'est vraiment cool si vous avez envie de lui faire prendre des poses assez sympas. On peut voir ses articulations, que c'est des articulations Made to Move. Donc ça c'est vraiment cool. Bon moi j'en ai pas énormément des Made to Move, je crois que j'en ai seulement deux. Mais voilà, c'est plutôt sympa qu'ils y aient pensé. En plus je trouve que les articulations sont bien faites. Et quand vous la voyez comme ça, je trouve que ça se fond assez avec le reste du corps. On n'a pas vraiment l'articulation qui est en plein milieu du truc, donc c'est vraiment une bonne chose. Par contre, maintenant, on va passer à son épée. Et voilà, là, bon, She-Ra, Musclor, leurs épées, c'est quand même extrêmement important. L'épée du pouvoir, c'est quand même quelque chose qui est primordial pour She-Ra et pour Musclor. Et on va dire que voilà, je trouve que c'est pas trop ça. Encore une fois, là c'est pas choquant quand vous le voyez à la caméra. Alors la pierre précieuse c'est plutôt joli. Voilà, on a une pierre précieuse des deux côtés. Ça, ils auraient pu nous mettre seulement une pierre précieuse d'un seul côté. Et voilà l'autre, voilà, elle doit ne rien avoir comme on a déjà eu avec certaines poupées. Mais je trouve que l'effet métallisé ça va. Maintenant, on sent que le plastique n'est pas très souple, donc faites très attention quand vous le manipulez parce qu'on ne sait jamais. Et surtout, la finition. La finition. Alors, je ne sais plus de quel côté c'était, je crois que c'était de ce côté-là. Regardez un petit peu, je ne sais pas si vous le verrez à la caméra, mais regardez un petit peu la finition autour de la pierre précieuse. On a plein de griffes, plein de marques, c'est dégueulasse. Alors, je ne sais pas si c'est de la colle ou si c'est vraiment des griffes. J'espère que c'est que de la colle et que je pourrais l'enlever. Et ça aussi, vous avez carrément la jointure, regardez. Vous avez la jointure du moule de quand ça a été cassé. On a vu quand il y en a plusieurs et qu'ils décident de les sortir. Mais c'est horrible. C'est horrible. Enfin, je sais pas, mais vous auriez pu polir ça au moins ou faire en sorte que. Parce que c'est vraiment laid. C'est vraiment laid. Je trouve que ça fait pas Barbie Collector. Ça, honnêtement, voilà, c'est dégueu. Et aussi, autre petite chose que je trouve horrible, le socle. Alors, on retrouve un socle Barbie classique, on va dire, des Barbie collector classiques. Alors j'aurais bien aimé qu'ils mettent au moins un petit socle She-Ra, ou au moins avec le 40, des 40 ans, ou quelque chose comme ça aurait été sympa, plutôt qu'un bête socle noir, je trouve que c'est assez décevant. Et aussi, bon, voilà, déjà ça, c'est pas très net, on dirait qu'il est, voilà, on dirait qu'il est vraiment d'occasion, parce que le mien, il est vraiment moche. Je sais pas si c'est de la colle ou quoi que ce soit. Mais en plus, autre chose que je déteste,
Quand vous mettez la She-Ra sur son socle, donc ça se met juste au-dessus de sa ceinture, donc au niveau de sa taille, mais c'est vraiment au bout. C'est vraiment tout au bout. Donc elle n'est pas retenue vraiment par grand chose. Donc voilà, je trouve ça quand même un peu dégueu quoi. Je trouve quand même qu'ils auraient pu travailler un peu plus ce côté-là parce que bah voilà, je suis pas trop fan. Et encore une fois, c'est bizarre par contre. Ah d'accord, ok, ok. Il est à l'envers en fait le machin. Donc je m'étais dit, bah, je l'ai mis à l'envers en fait parce que je pensais que ça c'était l'intérieur, mais non en fait c'est le contraire. Ah oui. Donc en fait vous avez cette partie là avec la barre au milieu qui donne sur l'extérieur. Voilà. C'est Mattel quoi. Voilà. Alors on a également un petit certificat d'authenticité. Barbie, Master of the Universe, Princess of Power Doll. Donc voilà, le certificat est plutôt de belle qualité, donc voilà, il est assez sympa, le papier est assez sympa, donc ça fait assez quali. Alors pour ce qui est de la poupée, voilà, je l'aime beaucoup, je suis très content de l'avoir dans ma collection et comme je vous l'ai dit, j'en ai vu énormément qui n'avaient pas eu autant de chance que moi, qui ont eu des poupées quand même assez foireuses au niveau du visage, au niveau du fini, du diadème, etc. Donc c'est vrai que bon, c'est assez décevant l'un dans l'autre, c'est assez décevant, encore une fois. Bon, Mattel, c'est malheureux à dire, mais je crois que c'était déjà Mattel à l'époque. Je crois que c'était début 2010 qui avait fait des She-Ra Collector pour une Comic Con qui était absolument somptueuse. Et c'est vrai que là, pour les 40 ans, on aurait pu espérer mieux. On aurait pu espérer mieux. Alors, j'adore cette poupée, je suis très content de l'avoir dans ma collection, je suis très très content voilà, de son visage, etc. Parce que bon, la mienne est quand même très belle. Mais c'est vrai que je trouve encore une fois que, vu les prix qu'ils font, et aussi autre chose qui me choque énormément, c'est le fait que, par exemple, vous avez des petites sangles, des petites sangles, allez, des petites bretelles pour sa robe, des petites bretelles en plastique transparent. Il y avait une attache qui passe en dessous de sa robe, donc j'ai dû enlever en partie sa robe pour lui remettre, etc. Et c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de jeux pour lui remettre correctement, donc il faut toujours faire attention parce que ça peut péter facilement ce genre de bretelles. Et je me dis, mais ce qui m'emmerde avec Mattel énormément, c'est vraiment le fait que on voit que chaque millimètre compte. Tout est une question de fric. C'est vraiment devenu ça. Je suis désolé, mais ils rabiotent sur absolument tout. Et comment vous voulez espérer vendre des produits? Et comment vous voulez espérer continuer à entretenir le rêve qu'est Barbie, les poupées que vous vendez, etc. en général, si vous continuez à faire ça? Et à un moment donné où c'est plus possible, il va vraiment falloir... Ça fait trop d'années que ça dure, ça fait trop d'années que vous foutez de la gueule de vos consommateurs. Je suis désolé, c'est plus possible. Là, on arrive vraiment à un stade, je suis désolé, bon, la poupée, elle coûtait 55 euros, au moins, elle ne m'est pas retenue très très cher, même avec les frais de port, heureusement, bon, 55 euros, ça passe. Mais honnêtement, si elle avait été à 80, je ne l'aurais pas prise. Si elle avait été à 80, je ne l'aurais pas prise. Et à un moment donné où il faut vraiment arrêter de se foutre de la gueule des gens et aussi, voilà, respectez vos produits. Parce que là, ça va pas. Donc j'espère vraiment, on a eu la Comic Con de San Diego ici qui est passée, on a eu plein d'annonces de Mattel, etc. qui vont sortir. On a eu également, pour les maîtres de l'univers, on a plusieurs marques qui vont nous sortir des grandes figurines et des grandes poupées, etc. qui sont très très belles. Mais encore une fois, voilà, là elles étaient canon, mais c'était pas Mattel. Encore une fois, même si j'adore la poupée, comparé à la figurine ici qui va sortir, vous pouvez toujours aller voir les visuels sur Insta. La poupée fait un peu pâle figure à côté. Donc pour les 40 ans, vous aurez quand même pu faire un effort. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de cette review. J'espère qu'elle vous aura quand même plu, malgré tout ce que j'ai... le côté négatif que j'ai déferlé, mais j'estime qu'il faut le dire. Il y a un moment donné où il faut dire aussi aux marques qu'il faut qu'ils arrêtent de se foutre de nous, tout simplement. Et voilà, n'hésitez pas à mettre également en commentaire si vous avez cette poupée, si vous aimeriez cette poupée, et également voilà, vos retours par rapport à cette poupée, ce que vous en pensez, ce que vous pensez de la qualité, etc. Voilà, ce sera assez intéressant. Moi, je vous retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bye!